Bonjour, bienvenue sur WP Formation. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, un tutoriel vidéo. Je vais donc vous parler de Wizija, un plugin de newsletter gratuit, tout du moins en version freemium, qui vous permet de créer très simplement et très rapidement des newsletters avec un look et un design plutôt très bien réussi. Nous allons voir ça en détail plus après. Voilà tout d'abord le type de rendu que propose Wizija. Il s'agit du newsletter, la newsletter du mois de mars pour WP Formation, créée en moins de 5 minutes, sur lequel vous pouvez voir le logo, du texte, les derniers articles et un lien vers les différents réseaux sociaux. Pour installer Wizija, rien de plus simple, rendez-vous dans le répertoire des extensions, tapez Wizija, cherchez et installez la version 2.3.4. Une fois Wizija installé, vous vous retrouvez avec un menu sur la barre latérale de gauche qui vous permet de gérer vos newsletters, vos abonnés, ainsi que les différents paramètres. Donc voici la partie newsletter. Vous voyez que j'ai des newsletters suivant certaines listes, donc parution de nouvel article. Je peux garder bien évidemment en mémoire toutes les newsletters précédemment créées. Une partie abonnés, sur laquelle je vais gérer toutes mes listes d'abonnés. Et enfin, une partie paramètres qui va me permettre de gérer toutes les fonctionnalités, les confirmations d'abonnement, le choix pour l'envoi des mails, des paramètres avancés, une partie pour la version premium, et enfin la gestion des rebonds. Voyons simplement maintenant la création d'une nouvelle newsletter. Donc vous voyez que je pourrais éventuellement dupliquer une newsletter simplement. Donc si j'ai un modèle qui me convient, je peux parfaitement le dupliquer de manière récurrente. Ici nous allons créer une nouvelle newsletter. Donc pour ce faire, créer un nouvel email. Ce type de newsletter pourrait être standard ou bien automatiquement créé s'il y a donc du nouveau contenu, si quelqu'un s'inscrit à une de mes listes ou si un nouvel usager est ajouté. Prenons le standard test de newsletter. Je peux bien évidemment choisir la liste pour cette newsletter, donc soit tous les abonnés, les utilisateurs WordPress enregistrés ou ceux qui sont enregistrés pour la parution d'un nouvel article. Prenons le standard. Donc voici par défaut le design fourni par Wizija. Vous voyez que donc tout est déjà quasiment mis en forme. Donc ici je peux gérer tout mon contenu. Voici les images, le style que je pourrais modifier et une fonction extrêmement intéressante, les thèmes. Il suffit simplement de choisir un thème, donc il garde en mémoire les 6 derniers enregistrés, et je peux parfaitement l'appliquer en un seul clic. Bien évidemment tout est modifiable. En voici 2 exemples. Je peux également ajouter des thèmes supplémentaires. Pour ce faire, le plugin se connecte, propose toute une gamme. Alors certains thèmes ne seront pas accessibles à tout le monde, bien évidemment, puisque la version premium offre davantage de thèmes, mais vous avez éventuellement des solutions de base gratuites qui sont plutôt déjà très bien réussies. Une fois le thème ajouté, il est en mémoire, et en un seul clic, je peux l'adapter. Donc prenons le standard que je viens de télécharger. Voilà un exemple pour des ventes immédiates qui avec un rendu assez sympathique que je peux modifier à foison. Donc reprenons un standard et voyons maintenant la création d'une newsletter.
Donc vous voyez ici qu'on me propose de rajouter mon logo. Pour rajouter rapidement votre logo, image, ajouter une image. Donc je peux déjà prendre les images des newsletters précédemment créées ou celles de mes articles. Prenons par exemple le logo de W Formation qui vient maintenant s'afficher ici. Je le prends et je glisse. Je peux bien évidemment modifier très simplement ce texte et taper pourquoi pas une intro. Je pourrais donc modifier bien évidemment ce texte. Vous noterez les accès directs aux icônes de mise en forme, à savoir les formats, les HN, la couleur, l'insertion de liens, le prénom de l'abonné, donc qui pourrait être utilisé afin de personnaliser, pourquoi pas, l'envoi de mail. Donc vous voyez que je peux aller bien plus loin, c'est un shortcode. Je peux bien évidemment bouger tous les éléments comme je le souhaite, prendre un élément et le déplacer où j'en ai envie. Voyons maintenant l'insertion de contenu. Donc on va déjà un peu faire le ménage et supprimer ce qui ne m'intéresse pas. On va garder ça, on va supprimer. Voilà. Donc si je veux rajouter du texte, il suffit de prendre du texte et de le placer. Si je voulais rajouter un des articles précédemment créés, il me suffirait de cliquer et de le glisser, déposer. On me propose bien évidemment tout de suite les derniers articles que j'ai publiés. Je pourrais éventuellement rechercher un, pourquoi pas. Prenons cet article-là. Automatiquement, l'article, son image à la une sont ajoutées. Donc une des grandes fonctions de WYSIJAR est par exemple la réduction des images en immédiat. Je peux malgré tout cliquer sur l'article, insérer, modifier l'excerpt comme j'en ai envie. Donc si ce format ne me convenait pas, je peux encore le modifier. Voilà, le lien à la suite est automatiquement généré, je pourrais également le modifier. Si je ne souhaite pas d'image, il me suffit de la supprimer et je peux également supprimer le lien dans l'image vers l'article. Je peux encore rajouter très simplement un nouvel article. Retravailler l'image. Modifier l'excerpt. Voilà qui est fait. Je pourrais bien évidemment décider d'afficher l'image à droite, ou pourquoi pas la centrer. Les séparateurs se glissent très simplement, il suffit de les prendre et de les glisser. La modification se fait en un temps record. Je peux également retoucher directement le design, le style plutôt, de mon séparateur. Le bouton réseaux sociaux donc permet très simplement d'ajouter des liens vers les réseaux sociaux. Donc là je le supprime, je le rajoute ici et on me propose bien évidemment de rentrer les liens vers mes différents réseaux sociaux. Je peux également choisir des styles déjà proposés, donc un simple clic ici, choisir différentes tailles et enfin l'insérer. Voilà qui est fait. Si cette dimension ou cette mise en page ne me convenait pas, il suffirait simplement que je glisse sur la fenêtre et automatiquement les icônes seraient mises en forme. Au niveau du style, je peux parfaitement retravailler le style, choisir une police différente. C'est automatiquement
mise en forme, je peux choisir un choix pour les liens, décider de rendre tous les liens cliquables soulignés, modifier l'arrière-plan de l'entête avec une couleur différente, avec des effets plus ou moins réussis pour le coup. Je peux bien évidemment encore changer le corps de la newsletter. Le lien vers le désabonnez-vous automatiquement généré lors de la création de la newsletter, à ce niveau-là, que je peux rendre donc plus ou moins visible ou plus ou moins marqué, donc avec les mentions légales bien évidemment. Et enfin, idem pour voir dans le navigateur. Tout ce que je viens de générer peut être gardé même si je changeais de thème. Voilà, il me suffirait simplement de remettre le logo qui lui à chaque fois est automatiquement généré. Donc ça irait très vite puisqu'il a bien évidemment gardé en mémoire mes images. Je place mon logo et c'est fait. Une des fonctionnalités extrêmement intéressantes également, c'est d'en avoir un aperçu. Donc il suffit simplement de cliquer ici, choisir bien évidemment l'adresse mail, donc en l'occurrence là c'est la mienne, et de s'envoyer un aperçu pour valider et voir si le rendu dans un lecteur de mail est correct. Encore une des fonctionnalités extrêmement intéressantes que propose Wizija, c'est de tester votre score spam. Pour ce faire, vous cliquez, le mail tester se lance, donc c'est fait en général en moins de 10 secondes, et ce mail tester va vous donner votre indice, voilà, votre indice d'éventuels spammers, et des recommandations. Donc là vous voyez il y a très peu de contenu bien évidemment, j'ai beaucoup d'images, peu de texte, donc j'ai un score de 5,2. Alors ça se limite pas à ça, hein, il suffit de descendre et vous voyez que j'ai des recommandations. Voilà, donc ici pour voir ma version en HTML, la même chose mais sans les images, donc pour voir un petit peu ce que ça donne. Si votre navigateur, enfin votre lecteur de news bloque par défaut les images, la version texte, la source bien évidemment, Spam Assassin me propose des améliorations sur cette newsletter. Donc là je peux passer tout ce qui est valide, hein, et vous voyez que j'ai un accès direct, enfin j'ai un accès direct, un lien ici qui me permet de visualiser ça, toutes ces recommandations. Voilà. Donc une fonction extrêmement intéressante. Une fois la mise en forme de ma newsletter effectuée, je passe à l'étape suivante. L'étape suivante donc est la confirmation, me demandant bien évidemment le sujet du mail, donc je peux le modifier si ça ne convient pas, choisir la liste, décider qui est l'expéditeur, le nom et l'adresse de réponse. Je pourrais ici, pour les campagnes Google Analytics, rajouter un petit indicateur qui me permettrait de suivre un petit peu cette campagne et de voir les retours. Je peux bien évidemment planifier l'envoi, à nouveau envoyer un aperçu, et un seul clic ici me permettrait d'envoyer maintenant cette newsletter. Bon, je peux également sauvegarder et fermer, ou encore retourner au design. Voyons maintenant les paramètres que propose Wizija. Donc vous voyez c'est vraiment très simple, tout en français également. Donc les essentiels, hein, mon adresse, mes notifications par mail, lorsque j'ai un abonnement, un désabonnement, un rapport journalier, l'expéditeur des notifications. Donc tout ça bien évidemment fait partie des choses qu'on doit mettre en place pour ces newsletters. La confirmation d'abonnement, donc bien évidemment j'active un email. Enfin j'active un email d'activation, donc c'est un peu, ça veut dire un peu la même chose, mais ça me permet d'éviter tous les faux abonnements en fait. Toute personne qui s'inscrit sur la newsletter doit confirmer son abonnement, donc vous pouvez bien évidemment modifier le sujet et le texte. Vous avez automatiquement le mail qui a été généré par Wizija avec l'activation link et la liste à confirmer. Le titre de la page d'activation. Donc une fois qu'un abonné clique dans ce mail de confirmation, il sera automatiquement redirigé
vers cette page qui confirme son abonnement. Vous êtes bien abonné. Donc vous pourrez modifier le contenu ici. Voilà. Vous avez également le choix pour envoyer vos newsletters, donc depuis votre site web, encore par Gmail. Donc si vous le faites par Gmail, je vous conseille d'ouvrir une adresse Gmail spécialement dédiée pour WYSIJA. Et enfin un tiers parti via des SMTP. Donc on vous propose quelques services professionnels. Voilà. Donc, mais la fonction avec la fonctionnalité de votre site web et Gmail fonctionne très bien. Les méthodes d'envoi, donc soit en PHP mail, soit en SendMail. Donc ça fonctionne dans tous les cas à plus de 95%. Vous pouvez faire un test et vous envoyer un mail pour vérifier que ça fonctionne. L'envoi, par défaut, WYSIJA vous propose 70 mails par heure. Donc ça dépend bien évidemment de vos listes. Dans mon cas, c'est réglé sur 100, ça fonctionne également très bien. Les paramètres avancés vous permettent bien évidemment de choisir qui peut créer des newsletters, qui peut se manager en fait, s'occuper des abonnés, qui peut ajouter directement des formulaires d'inscription sur les articles ou les pages, et qui peut modifier les réglages de WYSIJA. Donc là vous pouvez tout modifier. Bien évidemment les commentateurs peuvent s'inscrire, c'est-à-dire qu'en fait ça ajoute une case à cocher qui permet aux commentateurs de s'inscrire automatiquement en cochant cette simple case, et ça va générer automatiquement à l'issue de votre formulaire cette case à cocher avec recevoir la newsletter, le choix de la liste. Si votre abonnement au site est ouvert, donc vous pouvez éventuellement rajouter cette case à cocher. Le lien vers la version du navigateur, c'est encore modifiable ici. Le texte pour le lien du désabonnement. La page de confirmation du désabonnement. Le contenu. Est-ce que les membres peuvent éditer leur profil, oui ou non? En ce cas, ils peuvent choisir une liste. Le jeu de caractères, bon, par défaut UTF-8. La signature des KIM, donc ça c'est réservé aux versions premium. En fait ça vous permet une authentification, et au niveau des filtres spam, disons que c'est un atout parce qu'on passe mieux. Voilà, donc vous avez une authentification supplémentaire. Il y a des informations fournies par WYSIJA si vous avez envie. WYSIJA cron permet donc de générer, voilà, sur votre serveur l'option cron. Bon, franchement j'en ai pas eu l'utilité, ça marche très très bien. Le débogage pour tout ce qui est erreur d'extension liée, et pour renvoyer les infos au support de WYSIJA, et enfin une réinstallation si vous aviez des soucis. La version premium activée vous propose donc des options supplémentaires, donc l'adresse de retour, la signature des KIM, l'utilisation de Google Analytics, les top liens, etc. Donc dans sa version gratuite, WYSIJA ne vous donne pas les liens les plus cliqués, mais simplement en fait le nombre de lus, de mails ouverts, les désabonnements et consorts, mais en aucun cas vous n'aurez des stats, et notamment les top liens. Donc d'où l'intérêt de la version premium. Une vérification supplémentaire sur les envois. Bien évidemment la limite des 2000 abonnés de la version gratuite disparaît, vous n'avez donc plus aucune limite. Le nombre de thèmes est augmenté, vous avez également les PSD directement depuis l'éditeur visuel, donc pour une modification encore plus poussée. Et enfin il vous conseille d'utiliser les services MTP. Bon, c'est pas vraiment nécessaire, en tout cas ça dépend de votre nombre d'abonnés. Une des fonctionnalités intéressantes de la version premium, donc la gestion des rebonds, sur lesquels en fait vous allez pouvoir recevoir tous les rebonds, gérer les paramètres, et enfin donner des indications à WYSIJA. Donc si la boîte de réception en fait du destinataire est pleine après 3 essais, vous avez le choix d'effacer, de désabonner l'utilisateur. Si la boîte de réception est indisponible, idem. Et enfin, quand vous devez confirmer que vous êtes un humain, donc faites suivre donc sur votre adresse principale. Si vous êtes marqué comme spammeur, à ce moment-là, envoyez le message sur une autre adresse. Bref, plutôt un outil très important qui vous permet de gérer au mieux tous vos rebonds.
Bien évidemment, Wizija vous propose des widgets pour la capture d'email. Donc dans votre sidebar, vous avez la possibilité d'ajouter le plugin Wizija qui va proposer donc l'inscription. Vous avez un call to action, les boutons sont modifiables, le visiteur peut choisir la liste auquel il souhaite s'abonner si vous en avez plusieurs. Donc plutôt très bien fait. Plugin, enfin widget pour le coup, que je peux mettre dans ma barre latérale ou pourquoi pas dans mes articles ou mes pages. Ce widget peut être customisé via du CSS. On a également des plugins premium notamment qui s'adaptent ou qui s'interfacent parfaitement avec Wizija. Sur WP Formation, j'ai utilisé un plugin qui s'appelle Hybrid Connect qui est réglé pour se déclencher à 85% du scroll et s'afficher dans une lightbox. Donc là je vais descendre et à peu près à ce niveau là ça devrait se déclencher. Voilà, ça tombe bien que ça se déclenche parce que là j'aurais vraiment eu l'air bête. Donc pour le coup un plugin qui permet ce genre d'effet. On vous donne plusieurs templates que vous pouvez customiser comme vous le souhaitez. Vous voyez, donc il s'est totalement interfacé avec Wizija. Je me suis occupé de strictement rien. J'ai simplement modifié le texte, utilisé un design qui était fourni. Si ce plugin a alors pour en avoir essayé trois, j'en ai essayé trois différents. Celui-là est de loin le meilleur dans la mesure où je peux parfaitement utiliser la connexion en hybride, c'est-à-dire qu'en fait on peut s'abonner soit par formulaire, donc tel quel à l'écran, ou si le visiteur était connecté sur son compte Facebook, il aurait un simple bouton ici, s'abonner via Facebook, et automatiquement il serait enregistré sur la liste. Alors il devrait bien évidemment confirmer son abonnement par le mail qu'il aurait reçu, mais voilà un moyen très simple de placer en fait un opt-in sur votre site. Voilà, ce tutoriel sur Wizija et quelques-unes de ses nombreuses fonctionnalités est à présent terminé. Je vous rappelle que vous avez la possibilité, grâce à l'équipe Wizija et WP Formation, de gagner votre version premium. Voilà, je vous laisse prendre connaissance des conditions de participation. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout, qui était un petit peu long, et je vous dis à très bientôt sur WP Formation. Ciao.